Allez, cette semaine, on est à Casablanca et c'est Mariam qui nous filme. Du bruit pour Mariam, s'il vous plaît. Bon, ok, ben on est à Casa, très content. Et tiens, j'ai regardé comme ça, c'est la première fois que je venais. Franchement, il y a beaucoup d'Arabes. Moins qu'à Paris, mais il y en a quand même beaucoup. Hein. Vous l'attendiez pas, celle-là. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, le bâtard. Mais par contre, j'ai remarqué les Arabes ici, très détendus, quoi. Hein? Ah ouais. Vous voulez pas qu'on échange vos Arabes avec les nôtres Oh merde. Et j'ai vu aussi, il y a pas mal de Français, hein, immigrés ici, tu vois, très détendus aussi. Vous voulez pas échanger avec nos Français aussi, là? Oh mon Dieu. Et ça m'a mis une réflexion, parce qu'on a ce clivage France, machin, là. Je me dis, ah oui, le problème, c'est le truc communautaire, tu vois, c'est les Arabes ou les Français. En France, on pensait que c'était... Et en fait, non, c'est pas ça le problème en France, finalement. C'est Macron, c'est tout, hein. C'est le caillou dans la chaussure de tout le monde. Et là, j'ai vu, je me suis renseigné, je savais pas, je pensais que c'était une monarchie. Ici, non, c'est une monarchie constitutionnelle, hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'ici, Sa Majesté le Roi n'a pas tous les pouvoirs. C'est ça. Franchement, il devrait venir chez nous, il aurait tous les pouvoirs, on est en démocratie. Donc. Ah ouais, là, il est bloqué ici, il est bloqué là. Le producteur là, j'ai dit ouais, les vannes, mais non. Parce que toi tu pars, mais moi je reste. Moi je me dis à tout hasard, on l'a invité au spectacle, tu vois. Et son équipe, ou je sais pas comment on dit, son équipe, ouais, ils m'ont dit non, il peut pas venir. Sa Majesté. Et je lui dis, je fais des vannes sur Macron. Il a dit, bon, il va réfléchir. Peut-être qu'il va décaler un peu le... Après, nous, c'est vrai que, bon, en France, bon, ça va, c'est cool. Les vannes, on peut faire des vannes. Moi, je suis un peu en dedans, on peut faire des vannes sur le gouvernement. Ici, je sais pas à quel point on peut faire... Non? Oui? Si? Si, tu peux, mais selon la vanne, tu peux passer d'humoriste à magicien très vite. Il est où? Disparu. Il est où? Il n'y a même plus le lapin. Il est où? Je sais pas. Là où il va pas bronzer, je te dis direct. Et Casa, franchement, on arrive à Casa, je m'attendais à un peu plus de dépaysement. De temps en temps, un cheval à contresens sur l'autoroute, mais ça va, quoi, tu fais gaffe. Et franchement, vaut mieux sur la route croiser un cheval que Pierre Palmade, je te le dis direct. C'est pas... Le chauffeur qui nous amène, très cool. On discute, je vais dire, ah, toi t'es marié, les enfants, machin, il me dit, ah, c'est compliqué. Et puis j'ai vu à sa conduite, au chauffeur, j'ai compris à sa conduite sa situation sentimentale. Je crois qu'il est amoureux du klaxon. 20 minutes, 46 coups de klaxon. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On va se marier tous là? C'est quoi ce problème qu'il a? Pourquoi tu klaxonnes? Il dit, non, parce que le premier au feu rouge, il dort, faut que je le klaxonne. Feu rouge d'après, il klaxonne. Je dis, mais c'est nous les premiers. Il s'est auto-klaxonné. Quand lui, il va acheter une bagnole, il fait, alors il y a deux types de moteurs, je m'en fous, klaxon, fais-moi écouter. Ah, il est bien celui-là, vas-y, j'achète. Vous dégainez le klaxon plus vite que Macron dégaine le 49.3, c'est terrible. Merci Mariam, merci Casa. Alors ce soir, on est au grand point virgule et c'est... Dalila. Dalila qui nous filme, du bruit pour Dalila s'il vous plaît. On va débriefer un peu le premier tour, hein. Hein? Ah, les Français ont décidé, Le Pen Macron, il y a trop d'Arabes, pas assez de milliardaires. Voilà. Le Pen Macron, encore! Tu sais, des fois tu fais un cauchemar, tu... Oh, non, encore le même! Et maintenant, nous, faut faire barrage, voilà, faut faire barrage. Tous les 5 ans, on fait barrage, on fait barrage. C'est ça notre rôle, on fait barrage. On n'est plus des citoyens, on est des castors. Putain. Et une fois le barrage fini, on redevient mouton. Mouton, castor, castor, mouton, castor, mouton. Et Mélenchon, pas loin, hein. Hein? Je sais pas, il a tout, techniquement, pour PSG en Ligue des Champions, quoi. Par contre, consigne de vote, flou. Hein? On dirait une meuf qui veut te faire comprendre qu'il y a moyen, mais sans te le dire. Il a dit aucune voix pour Marine Le Pen, donc on vote Macron. J'ai pas dit ça. Ça y est. L'autre il a perdu, maintenant il joue à ni oui ni non ni Macron. Ça y est. Bon après il y a perdre et perdre. Hein.
Il y a Hidalgo. Hein. Un mot pour résumer sa campagne. Alors, s'il y en a qui ne savent pas son score, je vous donne un indice. Il y a combien de roues sur un vélo? Elle a fait moins. Zemmour aussi, hein. Oh là là, le Z. Oh. Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Le Z. Ah bah salut. Si c'était une danse, ce serait la tectonique, Zemmour. Par contre, Jean Lassalle, il a doublé, triplé même chaque monte comme ça, t'imagines? Ça se trouve dans 5 ans, il y aura un tracteur à l'Élysée. Hein. Garden Party va lâcher des faisans et ta, pas, oh mince, Yannick Jadot, pardon, ça va? Ça va Yannick? Yannick Jadot, j'ai l'impression d'être le seul à me dire non mais ce mec, il est pas écolo. C'est un fake, il a pas la tête il a la tête de quelqu'un qui lit la bourse. Si tu vas chez lui, je suis sûr, il jette des piles dans le jardin et... Non, il a une éolienne mais avec un moteur Tesla, ça tourne vite, hein, t'as vu, hein? Ah ouais, mais moi, même quand il n'y a pas de vent, ça tourne. Non, mais j'y crois pas. Yannick Jadot, c'est le genre de mec qui va à des réunions féministes juste pour choper, tu vois. Tu vois, et là, ça va, hein? Allez, filles, hein? Allez, on lâche pas le combat, hein? On y va, hein? On est ensemble, hein? Ensemble, dessus, dessous, on est ensemble, allez. Et Pécresse. Toute seule, elle lance des télétons, toute seule. Parce qu'elle avait 10 millions, elle a perdu 5 millions, elle dit je suis endettée. Recompte? Non. Elle a pas le niveau pour la présidentielle, ni pour le CE1, visiblement. Hein. Macron, ça y est, c'est parti la campagne. Hein. Ah, avant le premier tour, il avait pas le temps. Maintenant, là, t'ouvres ta porte, ouais, il est derrière, le bâtard. Allez, bon, allez, bon, Et la guerre, Poutine? Non, il est gentil maintenant. Votez pour moi. Et ça brade, hein, pour qu'il passe le programme. Allez, tout doit disparaître. Allez, la retraite, 65, 64. Je vous la fais à 62, madame. Moi, l'autre, c'est... Non, mais... C'est tout. Allez. C'est plus un président, c'est un vendeur de melons, là. Allez. Et maintenant, il veut nous montrer absolument qu'il aime les pauvres. Ah ouais, je suis pour les pauvres. Les pauvres, c'est mes amis pour la vie. Il n'y a pas de limite, hein. Il serait capable de faire rendez-vous inter-inconnu dans un HLM, l'autre. C'est ici. Waouh. Wow, c'est... Wouh. Mais vous m'avez dit c'était petit. Bon, là, déjà, le hall d'entrée, c'est l'appartement entier, d'accord. Ah ouais. Mais en plus, avec les animaux de compagnie, forcément... Non, c'est des enfants, ça. Waouh. Ça va, les enfants? Hein? L'école, ça se passe bien? Bien travailler à l'école, hein, sinon on finit comme papa, d'accord? Le sport, faites du sport, c'est important le sport, hein, faut faire du sport, sinon on finit comme maman, hein? Allez, je vais vous aider, hein, non, j'ai pas d'argent, madame. Là, je vais vous aider, non, j'ai pas d'argent, Valérie? Et la M la France, Marine Le Pen. Elle déroule tranquille, là. Elle est dans sa routine, elle prépare la défaite au calme, tu vois. Ouais. Mais bon, ça s'arrête pas loin, hein. Avant, Marine, il y avait une ambiance, oh, c'est la méchante. Maintenant, tu sens que les gens, ils sont dans un délire de... Viens, on tente. 5 ans, on va voir, 5 ans. En plus, c'est vrai, le rebeu en bas de chez moi, il est cher. C'est vrai, il est cher. C'est vrai. Mais elle tient bien le personnage, hein. Franchement, elle est à 2 doigts de nous faire croire qu'elle est sympa. Je te jure, elle est... Hein, en 5 ans, elle est passée de Gargamel à la Schtroumpfette. Je suis gentil. Mon papa il est méchant, moi aussi je suis gentil. Vous croyez pas, je suis gentil. J'ai des chats, c'est que je suis gentil. Je vais augmenter le pouvoir d'achat en réduisant la TVA sur les croquettes. Je suis gentil. Oui, je veux renvoyer les étrangers, mais sur un nuage. Allez, vole, petit arin, vole. Enfin, vole, hein. Merci Dalila, merci le grand point virgule. Merci beaucoup. Alors cette semaine on est au grand point virgule et c'est Abdesalem qui nous filme. Du bruit pour Abdesalem s'il vous plaît. Cette semaine je voulais vous parler de l'inflation. Hein? Parce que là il y a quelques temps ils nous ont dit attention l'inflation va arriver. Elle est en avance.
Hier, ma femme elle me propose un pique-nique en famille, et moi, j'aime pas trop manger par terre, tu vois. Donc je lui dis, non, je préfère qu'on se fasse un resto. Du coup, pique-nique. Je dis, d'accord, mais c'est toi qui vas faire les courses, ok? Je finis les courses. J'arrive à la caisse, je passe les trucs. La caissière, elle me sort un prix. J'ai dit, c'est en francs? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et non, c'est en euros. J'ai dit, mais je paye pour tout le monde. Donc, je dis, allô chérie, t'es sûr pour le resto? Parce que pour le même prix, il y a des tables. Alors, ouais, je passe ma carte et vous savez, maintenant, ils vous proposent d'arrondir pour donner à une association. Non. Déjà, d'habitude, non. Déjà. Non, mais déjà. Mais là, non. Devant tout le monde m'a vu, non. Non, j'arrondis pas pour les ours polaires. Ils font pas de pique-nique. Le gérant, il me reconnaît, il vient, il me dit, oh, j'adore ce que vous faites. Je lui dis, c'est pas réciproque. Il fait, pourquoi? J'ai dit, 8 € la boîte d'olives. C'est qui? C'est Rihanna qui les a dénoyautés? Qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, pareil, il me fait, ha ha ha. Je lui dis, non, pas ha ha ha. Il me fait, pour Insta, on fait une photo? Je dis, je sais pas, pour les olives, on fait une promo? Ils nous disent, l'inflation, c'est à cause de la guerre. Et si tu regardes la liste des produits qui ont augmenté, tout est fabriqué en Ukraine, visiblement. Hein. Les djembés, les trucs, tout. Je me dis, mais pourquoi c'est cher, ça? Ah, c'est à cause de l'Ukraine. C'est de la moutarde de Dijon. Ah, oui, mais c'est Kiev, Dijon. C'est jumelé. C'est jumelé. Il dit, alors, c'est la Russie ou l'Ukraine qui va gagner? C'est Carrefour. Non, mais c'est bien fait, hein, parce qu'ils disent aux gens, attention, les prix vont augmenter parce qu'il va y avoir une pénurie. Les gens, ils entendent pénurie, ils disent, oh, il faut qu'on stocke. Ils stockent, il y a une pénurie, le prix augmente. Il y a wesh. Et le train de l'arnaque desservira les gares de Grosse-Douille City, de Carotteville et son terminus, Bourg-les-Sodomes. Bon, alors, malgré la pénurie, il y a encore des produits qu'on peut trouver dans les rayons. Ouf, Buitoni, ouf. Ouais. Il y a encore des plaintes et c'est encore dans les rayons. À côté du desktop, mais c'est encore dans les rayons, quoi. Zelensky, il veut des armes, faut lui envoyer des pizzas. Hein. Il y a un pote, il me disait, oh, avec toutes ces histoires, il y a encore des gens qui achètent Buitoni. Oh, je lui dis, avec toutes ces histoires, t'envoies encore tes gosses au catéchisme. Et merci Abdeslam, merci le grand point virgule.